on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je pense, touche beaucoup d'entre nous, donc c'est le perfectionnisme, et je vais vous partager 5 clés pour arrêter d'être perfectionniste. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger mon e-book, donc les 3 piliers pour briller de santé, le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est un cadeau que je vous fais, c'est totalement gratuit. Alors on voit de plus en plus de personnes perfectionnistes parce que actuellement dans une société où on demande vraiment de la performance, de toujours être au top, eh bien on a vraiment ce besoin de contrôler les choses et de vouloir que ce soit parfait. Et ça peut venir de différentes choses, ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de vous-même, d'avoir cette exigence-là. Le problème c'est que le perfectionnisme, ça n'a pas grand-chose de bon. Parce que la première chose, c'est que ça va vraiment nous empêcher d'avancer, ça va nous empêcher de passer à l'action, puisqu'on ne va jamais être satisfait. Et donc, on va toujours attendre que ce soit parfait, mais ce ne sera jamais parfait, puisque ça n'existe pas la perfection. Et donc, ça va vraiment être de passer à l'action, donc ça, je vous donnerai les clés par la suite. Mais voilà, ça nous empêche vraiment d'avancer, puisqu'on va attendre que ce soit parfait. Quand on est perfectionniste, ça peut prendre vraiment des heures pour faire une petite chose, alors que quelqu'un qui ne l'est pas va aller à l'essentiel, va foncer et va passer à l'action et ne pas attendre que ce soit parfait. Alors lorsqu'on est perfectionniste, on va vraiment avoir une perte de confiance en soi, puisque comme on n'est jamais satisfait, on n'est jamais satisfait donc de ce que l'on fait, de ce que l'on est, ça va vraiment diminuer cette confiance en soi et cette estime. Donc voilà, encore une fois, ça n'a rien de bon. Alors je me souviens avant, quand j'étais perfectionniste, et j'y travaille encore, j'avais aussi une grande attente des autres. J'étais très exigeante envers les autres, et quand c'était pas fait, donc si je devais déléguer entre guillemets quelque chose qu'une autre personne le fasse à ma place, ça me rendait dingue parce que c'était pas fait à ma manière et je voulais que ce soit parfait. Et voilà, tout ça, ça me rongeait de l'intérieur. Et vraiment, ça prend une énergie folle parce que rien ne sera jamais parfait en fait. Et c'est ça, moi c'est là où j'ai commencé à y réfléchir, c'est que je me suis dit, mais est-ce que finalement ça m'apporte quelque chose de plus d'attendre que le résultat soit parfait? Et en fait non, c'est juste une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de confiance en soi. Et donc voilà, il n'y avait rien de bon dans le perfectionnisme et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler ça et à essayer de lâcher ce perfectionnisme qui me rongeait vraiment de l'intérieur. Pourquoi on est perfectionniste? Très souvent, c'est soit ça peut être par rapport au regard des autres, donc par rapport encore une fois à notre image, à l'image qu'on projette. Voilà, on a envie vraiment d'être parfait pour donner une belle image, pour montrer qu'on est capable de faire tout ça. Ça peut être également simplement de l'auto-sabotage et c'est de la peur en fait qui se cache derrière, encore une fois. La peur est très présente et donc ça peut être, on a peur d'y aller, on a peur de se lancer et donc du coup on va avoir cet auto-sabotage et la peur va faire que ce ne sera jamais prêt, ce ne sera jamais parfait et donc on va attendre de passer à l'action en disant non, c'est pas suffisant et on va attendre que ce soit parfait pour passer à l'action. Ça peut être également un conditionnement de l'enfant. Si vous avez des parents qui étaient très exigeants, qui vous demandaient toujours que ce soit parfait, que vous ramenez des beaux points à l'école, etc. Ce conditionnement reste en tant qu'adulte et donc ça va amener des adultes qui vont être très perfectionnistes à vouloir que tout soit nickel tout le temps. Et puis ça peut être simplement aussi un besoin de contrôler les choses, puisque le fait de contrôler les choses, ça nous sécurise, ça nous met vraiment dans une sécurité. Et donc voilà, le perfectionnisme participe à ça. Alors voilà les 5 clés donc, pour arrêter vraiment de vouloir être perfectionniste. Alors la première clé, ça va être d'être d'abord conscient de cette recherche de perfection, parce que déjà ça, c'est un pas énorme, de prendre conscience. Donc prenez conscience que vous êtes perfectionniste, de dire waouh, en fait oui, je l'admets, je suis perfectionniste. Et déjà de l'admettre, de s'en rendre compte, d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas, puisque ça va vous permettre d'observer vos comportements, d'observer vos mécanismes et de pouvoir justement transformer les choses, de pouvoir changer ce comportement. La deuxième clé, ça va être d'oser et de passer à l'action, parce que très souvent quand on est perfectionniste, c'est ça qui va nous freiner, c'est ça qui va nous empêcher d'y aller, de foncer. Et donc n'attendez pas que ce soit parfait, puisque ça ne le sera quand même jamais. Donc allez-y avec vos imperfections,
Moi, clairement, mes vidéos, elles sont pas parfaites. Parfois, je bug. On m'a fait remarquer que je faisais des petites fautes de français. Bon, je suis belge, hein, je le rappelle. Mais c'est vrai, ça peut arriver. Je fais des petites fautes de français. Mais zut, voilà, la perfection, ça n'existe pas. Et si je devais vraiment avoir des vidéos parfaites, je les recommencerais 10 fois. Donc, arrêtez de vouloir être parfait. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Et foncez, allez-y, osez. La troisième clé, ça va être de s'accepter, d'avoir confiance en soi, de s'aimer, parce que c'est une clé qui est vraiment primordiale, parce que vous ne pourrez pas passer à l'action, vous ne pourrez pas oser vous dire ok, c'est pas parfait mais je fonce, j'y vais, si vous n'avez pas confiance en vous. Donc c'est la première chose pour moi à travailler. Et ça va être aussi d'accepter ses imperfections, parce qu'on est humain et c'est nos imperfections qui nous rendent uniques. Regardez un peu les personnes qui sont chirurgie esthétique, et ça se dit pas, mais j'aime bien ce mot. Elles sont, enfin, cette perfection du visage, entre guillemets, les rendent, elles ont beaucoup moins de charme, elles ont beaucoup moins de personnalité en fait. Hein. Et c'est nos imperfections qui vont faire que on est unique et que voilà, on est tous différents. Donc acceptez-vous tel que vous êtes, ayez confiance en vous. Et c'est ça aussi, lorsqu'on est perfectionniste, c'est parce qu'on ne s'accepte pas, parce qu'on se rejette, parce qu'on se juge. Et moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire ce travail d'acceptation que j'ai réussi vraiment à abandonner, enfin en tout cas je suis toujours en chemin d'abandonner ce perfectionnisme. Donc voilà, une clé pour moi c'est la première clé limite à travailler après évidemment la prise de conscience. La quatrième clé, ça va être évidemment d'arrêter de se comparer aux autres, parce que quand on se compare aux autres, on a un niveau d'exigence qui est juste énorme, et donc on va essayer d'atteindre cette perfection qu'on n'atteindra pas encore une fois. Donc arrêtez vraiment de se comparer aux autres. Il y a une attente très forte en effet de la société et des autres, que ce soit de notre patron, de nos parents, de notre entourage ou autre. Et arrêtez de vouloir voilà, de donner cette image pour les autres. Faites de votre mieux vous-même. Et la cinquième clé, ça va être de lâcher prise. Alors oui, vous allez me dire, ouah, lâcher prise, c'est le grand mot du moment, mais ça veut simplement dire d'accepter ce qui est. De vous dire, ok, là, c'est pas parfait, mais tant pis, on y va, on passe à l'action. On y va, et c'est comme ça qu'on va apprendre. Donc c'est important d'avoir ce droit à l'erreur finalement, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Lancez-vous, osez, faites les choses, et puis voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer aussi. Et c'est en faisant des erreurs qu'on grandit, qu'on évolue. Donc lâchez prise et vraiment essayez d'arrêter de vouloir tout contrôler, accepter ce qui est et aller de l'avant. Alors le perfectionnisme peut vraiment nous faire perdre du temps, nous faire perdre confiance, ça peut vraiment nous pourrir la vie. Donc je vous invite à essayer de mettre en place ces clés. Prenez conscience, travaillez sur la confiance en vous et essayez de passer à l'action, d'oser. Moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de sortir de ma zone de confort aussi et d'arrêter de vouloir être parfaite. C'est vraiment de passer à l'action, d'y aller, même si c'est pas parfait et qu'il y a plein d'erreurs. Allez-y, et c'est comme ça que vous allez aussi évoluer, c'est comme ça que vous allez vous améliorer et que vous allez gagner confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Rejoignez-moi également donc sur Facebook, Instagram, brilledesanté.com, également Snapchat. Je vous embrasse en tout cas et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et vous aimez.